Bonsoir, bienvenue à toutes, bienvenue à Ah, tous. bonjour Bertie, attends, parce que du coup, on voit ma lampe. Alors attends, c'est pas ça que je veux montrer. Comment je fais? Ah, voilà, c'est bon, c'est bien mieux comme ça. Attends, bonjour. Ça Dame, va et toi? Alors attends, comment j'entends tu pas vas? bien. C'est bon, je monte le son. Est-ce que c'est bon pour toi? Tu m'entends? Tout va bien? Ok, Super, je pense que je ça vais mettre les marche. écouteurs. Hop. Ça va. Et Comment toi? tu vas? Par ce joli mois de mars qui Ça nous va bien. donne de belles énergies. Ouais, 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 on C'est arrive au ça, ouais, printemps et faut tout. s'accrocher. Mais on y arrive, on y arrive. Ouais, ça va pas tarder à démarrer. Je pense aussi. Je suis ravie de t'accueillir ce soir Ben, moi pour parler de aussi, je suis médecine super fonctionnelle. contente d'être là avec toi. Et on va J'étais parler ravie. des apports de la médecine fonctionnelle pour l'endométriose, du coup. Pour toutes celles qui nous suivent, je vous invite, si vous avez déjà des questions ou si vous avez des questions pendant le live, à les mettre dans la boîte à questions. On se fera un plaisir d'y répondre. Et je te propose peut-être pour Ouais. commencer de te présenter, de nous dire un peu qui tu es. Et puis ensuite, j'expliquerai qui je suis aussi parce qu'il y a peut-être des femmes de Ok, ta communauté qui sont là. ok. Euh, Bon, bah voilà. alors pour tous ceux, toutes celles, peut-être qu'il y a des hommes, je sais pas, qui nous regardent ce soir, donc je suis coach en médecine fonctionnelle, donc praticienne médecine fonctionnelle, coach santé. Voilà, depuis maintenant quelques années. J'ai fait mon parcours plus ou moins à l'étranger, formation aux États-Unis, voilà, donc voilà un peu on va dire pluridisciplinaire et j'accompagne des personnes donc, qui sont en maladie chronique, qui sont en symptômes chroniques avant même qu'on pose un diagnostic de maladie, voilà, à rééquilibrer leur mode de vie et à faire tout ça à travers les principes de la médecine fonctionnelle. Donc après, je ne sais pas si c'est clair ce que c'est que la médecine fonctionnelle Alors, pour les gens en euh, fait. Ouais. non, mais on va en parler juste après. C'est tout l'enjeu du Ouais. live de bien expliquer ce que c'est, comment ça fonctionne, qu'est-ce que ça peut, comment ça peut nous aider par rapport à d'autres pratiques qu'on peut trouver Mmh. et qui peuvent aussi nous aider du coup. Mais voilà, je dis juste deux mots sur qui je suis, peut-être Ouais. pour les personnes qui te suivent et qui me connaissent pas. Donc moi, je suis patiente experte, c'est-à-dire que je suis moi-même atteinte d'endométriose et au fil des années, j'ai développé Mhm. une très bonne connaissance de la maladie et des moyens en fait pour mieux vivre avec. Puisqu'aujourd'hui, en fait, j'ai plus de symptômes, plus de douleurs, quasiment plus de problèmes digestifs. Voilà, Trop bien. je vis très bien. La fatigue a beaucoup diminué aussi. Et du coup, je me suis formée au coaching et à l'éducation thérapeutique pour accompagner les femmes à avancer sur ce chemin vers plus de sérénité avec la maladie. Voilà, l'idée étant vraiment que chacune trouve les outils qui vont lui permettre, oui, qui vont lui permettre de mieux vivre. Et Mhm. ce chemin, il est très différent pour chacune. Donc c'est pour ça que l'on retrouve sur mon compte énormément de live avec plein d'approches différentes parce que chacune Et c'est va trop aller piocher ce qui bien. peut lui convenir. C'est ce qu'il Et donc faut. je voulais faire, Le côté synergie ouais, pluridisciplinaire. et je voulais Mm, voilà. Et du coup, je voulais faire un focus sur la médecine fonctionnelle parce qu'on en a parlé dans un ou deux autres lives au cours du mois de mars et au mois de février. Et du coup, je trouvais ça vachement important d'en parler parce qu'en plus, je suis en plein dedans de mon côté Ok, avec intolérance à intéressant. l'histamine ouais. Et en fait, ça peut donner des symptômes qui sont assez similaires, notamment sur les Ouais. problèmes digestifs à ceux de l'endométriose. Et en fait, potentiellement, c'est pas que l'endométriose qui peut fournir ces problèmes digestifs. Et moi, je me suis aperçue que l'intolérance à l'histamine y contribuait beaucoup. Donc, j'ai fait des analyses, etc. Et je suis en train de bosser là-dessus parce que ça me génère des symptômes qui sont relativement désagréables. Voilà. Mais du coup, c'est en fait depuis que je suis adolescente, je suis traitée pour une dermite séborréique avec des corticoïdes, enfin, de la cortisone et tout ça, ce qui ne sert à rien à part à soulager un peu le terrain inflammatoire en surface. Et en fait, j'ai découvert que notamment cette dermite séborrheique était due à l'intolérance à l'histamine. Et ça m'a un peu changé la vie parce qu'en fait, en arrêtant de manger quelques trucs, les lésions ont complètement disparu. Voilà, donc et je pense qu'on va parler de l'importance d'aller C'est chercher ça. la cause du symptôme en médecine fonctionnelle. Oui, Je te alors la laisse en médecine parler. fonctionnelle, globalement, j'aime bien l'appeler la médecine du pourquoi. Pourquoi on est malade, pourquoi on ressent nos symptômes, pourquoi on a nos déséquilibres.
C'est une médecine qui est dite systémique, donc on travaille sur l'ensemble des systèmes du corps. On en a plein de systèmes dans le corps. Donc, endocrinien, évidemment, on en parle beaucoup dans l'endométriose, système digestif, système immunitaire, système cardiovasculaire, enfin voilà, tous ces systèmes-là, ils communiquent en interne et ils communiquent aussi les uns avec les autres. Et ils ont besoin de beaucoup de choses pour bien fonctionner. Et parfois, notre mode de vie, voilà, fait que il y a des petits grains de sable qui se mettent dans les rouages des systèmes, que les systèmes fonctionnent plus trop bien, qui communiquent plus trop bien entre eux, qu'il y a certaines fonctions qui sont déséquilibrées. Et c'est tout ça, en fait, l'art de la médecine fonctionnelle, c'est comprendre que tout est systémique, tout est connecté, tout est relié, qu'on ne peut pas isoler un symptôme d'un autre, qu'il y a forcément un lien entre les symptômes. Donc là, je rejoins, tu parlais de l'histamine, intolérance à l'histamine, le fait que ça déclenche en fait au niveau de ton système immunitaire une réaction, voilà, au niveau de ton cuir chevelu. Donc voilà, on voit qu'il y a vraiment un lien. Donc la peau, le système digestif, par exemple, ça c'est vraiment un lien qu'on voit tout le temps. Et la chose la plus importante que j'aime vraiment à dire, c'est que la médecine fonctionnelle, c'est une approche qui est personnalisée. Donc on fait tout en fonction des personnes. Il n'y a jamais, en tout cas pour ma pratique, un protocole qui ressemble à un autre. C'est toujours cas par cas. Voilà. Et on adapte et surtout, on veut comprendre qui est la personne en face de nous. Quel est son mode de vie? Quel est son parcours? Donc là, toi, tu parlais effectivement que tu as pris des corticoïdes depuis beaucoup d'années. C'est sûr qu'au niveau digestif, on sait très bien que les corticoïdes, c'est pas ce qui nous aide à avoir une barrière intestinale qui va bien et un équilibre, etc. Donc voilà, on veut comprendre et on remonte très loin. On remonte même avant la conception parfois. Donc on va dire même vie intra-utérine, même la santé des parents. On remonte à l'enfance, la petite enfance. L'enfance, l'adolescence, jeune adulte, en fonction de la personne qui vient nous voir. Et voilà, et un peu où est-ce qu'elle en est aussi en fonction de ses symptômes à l'heure d'aujourd'hui. Mais il y a toujours un lien où on va remonter un peu plus loin. Et voilà, les symptômes, des fois, sont décalés en fonction de ce qu'on vit. Donc, c'est ça qui est intéressant. Mais en gros, c'est la médecine du pourquoi, la médecine des causes et la médecine du mode de vie lié aux symptômes qui sont souvent, effectivement, des maladies modernes, des symptômes modernes, parce qu'on a un mode de vie qui est un peu hostile, on va dire, en termes d'équilibre santé. Voilà, clairement. Clairement. Et alors, du coup, peut-être endométriose, médecine fonctionnelle, quand on dit ça, ça t'évoque quoi? Qu'est-ce qui te vient tout de suite? Comment Alors, t'approches la j'approche chose? la chose sur 3 plans. J'approche la chose sur l'épigénétique, donc le facteur génétique de cette maladie et le facteur évidemment épigénétique. Donc, on pourra peut-être parler 2 secondes si tu veux de ce que c'est un petit peu. J'approche aussi sur le côté systémique, évidemment hormonal, évidemment dominance œstrogénique. Et aussi l'approche systémique, comme tu disais, système digestif, parce que c'est ce que tu as dit en premier, tu as dit j'ai plus de troubles digestifs, etc., ça va mieux. Et bien sûr, après, alimentation, inflammation, terrain inflammatoire, voilà, faire en sorte aussi, tout ce qui va être bien sûr la composante émotionnelle, parce qu'évidemment, en approche fonctionnelle, on travaille énormément autour du système nerveux, énormément autour de la composante émotionnelle, tout ce qui est trauma, tout ce qui est bloqué en termes de système nerveux, les mémoires aussi. Donc moi je pense aussi aux mémoires dans les organes, les émotions encodées dans les organes. Donc voilà, c'est tout ce qui me vient comme ça. Ok. Est-ce qu'on peut les prendre les uns après les autres et que tu nous en dises un peu plus? Même si on va le dire, il faut continuer d'être suivi par un médecin en complément. Toujours. C'est indispensable avec l'endométriose. Et que tout ce qu'on va dire, c'est général et que ça s'applique pas de manière identique à tout le monde. Donc, c'est des pistes. On fait un live qui est une vidéo générale. Et donc, il faut tout prendre de manière raisonnable parce que il faut pas tout appliquer au pied de la lettre. Parce que ça peut faire plus de dégâts qu'autre chose. En fait. Bravo, c'est exactement ça. Voilà. C'est bien le côté safe. Mais effectivement, ce que j'aime beaucoup, ce que tu viens de dire, c'est des pistes. Et on travaille beaucoup en fait en termes de lien de cause à effet en approche fonctionnelle et de comprendre en fait des pistes parce que c'est complexe. L'endométriose, c'est une maladie qui est complexe où on a une part d'auto-immunité aussi.
Donc, on va avoir vraiment toute cette approche-là. Et donc, forcément, c'est pas évident de faire toujours les liens, on peut les faire, mais par où on commence? Par quoi prioriser? Et je pense que c'est le plus grand casse-tête de l'approche fonctionnelle ou de l'approche un peu alternative, c'est waouh, ok, alors je sais que peut-être qu'il y a une dominance de ce oestrogène, ok, peut-être qu'il y a une hyperperméabilité intestinale, peut-être qu'il y a effectivement dans mon alimentation des trucs qui m'inflamment et qui vont pas du tout, mais par où je commence? Et c'est là où l'approche coaching, je pense que toi aussi tu dois le partager avec tes clients, on est là pour les aider un peu parce que moi, je vois beaucoup de gens qui arrivent et qui ont plein d'informations, qui ont déjà testé plein de choses et qui sont super informés. Et ça, c'est génial parce qu'on en voit de plus en plus. Et moi, j'adore mes séances les plus passionnantes, c'est quand les gens, ils ont plein d'infos et qu'on est là, on parle sur le même niveau, qu'on échange et que voilà, on a vraiment un dialogue complètement hyper enrichissant. Mais souvent, c'est voilà, j'ai déjà essayé des choses tout seul, toute seule, mais j'y arrive plus. Par où je commence? Donc, je sais pas par quoi tu as envie qu'on commence, tu me dis. Moi, j'ai envie de Ok. commencer par l'immunité, parce que pour moi, c'est plus important que la Mhm. dominante hormonale. L'immunité et le système nerveux. Les deux, pour moi, c'est les deux pistes principales, mais ça, Ouais. c'est mon approche. Voilà, parce que l'immunité, ça dit inflammation, ça dit microbiote, ça dit plein de choses. Et système nerveux, ça dit aussi énormément de choses. Donc, ça dit douleur, ça dit émotion, ça dit digestion. Enfin, voilà. Donc, la piste hormonale, on l'évoque hyper souvent. Je pense qu'elle a déjà, en effet, c'est une maladie qui va évoluer en Ouais. fonction des hormones, etc. Mais on s'aperçoit que même s'il y a beaucoup de femmes qui ont une dominante œstrogénique, c'est pas le cas de toutes les femmes qui ont l'endométriose. Donc ça, c'est important de le savoir et de le dire parce que, en fait, quand on lit certains posts sur les réseaux sociaux, on peut se dire, OK, j'ai Et, forcément une dominante et, et, œstrogénique. Non. et juste rajouter Et que du les coup, ouais, oestrogènes, c'est pas non vas-y. plus à diaboliser, hein. Ça, c'est important de le dire. On en a. Non, 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 parce que ça a un super rôle dans le corps, c'est vachement intéressant et tout ça. Euh, donc, euh, donc voilà, donc la piste hormonale, on pourra l'évoquer après, mais voilà, pour moi, système immunitaire, système nerveux, c'est vraiment euh, la base pour Ouais. moi en fait avec Alors, au l'endométriose. Ouais. niveau système immunitaire, si on parle du principe que c'est une maladie auto-immune, hein, parce que c'est quand même voilà, avéré en termes d'auto-immunité, donc on va avoir des anticorps, on va avoir des choses qui vont se passer où le corps un peu alors j'aime pas trop le terme, mais c'est un peu se retourne contre soi-même. On va essayer de regarder, bah, comme tu dis, c'est nous, on dit toujours le système immunitaire, ça se passe dans le ventre. Donc qu'est-ce qui se passe dans le ventre? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui va pas? Et surtout, qu'est-ce qui réactive ou active en permanence ce système immunitaire? Tu vois? Est-ce qu'il y a des pathogènes cachés, par exemple? Ça, on en parle beaucoup en approche fonctionnelle. Il y a beaucoup de choses qui se passent en fait dans le ventre, par exemple des parasites ou des proliférations bactériennes qui sont là et qui sont pas forcément hyper visibles, hein. C'est ça qui est un petit peu compliqué. C'est que tu peux aussi avoir des symptômes plus ou moins avérés, mais c'est quand même là, donc ça active un peu le système immunitaire. Évidemment, Tu penses à quoi quand tu dis ça? On donne juste des en exemples, termes de mais pour que pathogènes ça cachés, soit. tu veux dire? Bah, je pense, comme je t'ai dit, Ouais, prolifération ouais, bactérienne, un SIBO. Donc, ouais, un SIBO, alors oui, une une candidose, on en candidose, parle ce genre beaucoup de des choses. candidoses, mais ça, bon, on va dire que j'ai une Ouais, petite parenthèse sur la candidose. On en parle énormément, mais le candidat albicans a ses raisons d'être. Là où il faut comprendre, c'est quand il y a une prolifération, ouais, c'est que le terrain, oui, donc c'est ça. voilà, c'est ça. Trop importante. Mais je Ouais. pense aussi aux parasites. Ça, c'est quelque chose qu'on voit énormément, hein. C'est facile hein, de choper des parasites, hein. On n'est pas obligé d'aller en Afrique pour en choper. On peut rester en France et en avoir, hein. Nos animaux peuvent nous en transmettre facilement. Nos enfants peuvent nous en transmettre facilement. Il suffit de mal laver des légumes voilà, on cohabite avec plein de petites bébêtes, hein, de toute façon. Mm. Mais surtout, pour revenir par rapport au candidat, c'est vraiment le terrain. Moi, c'est quelque chose qui m'importe beaucoup. C'est qu'un système immunitaire qui va bien, ça veut dire que le terrain immunitaire va bien. Et pour qu'un terrain immunitaire aille bien, il y a beaucoup de composantes, hein. Par exemple, on sait que si on a beaucoup de stress, donc là on va parler du système nerveux parce qu'on va faire tout de suite le lien. Si on a Mm. énormément de stress chronique, on va sécréter ce qu'on appelle l'hormone du stress. On va dire, il n'y a pas que ça, mais on parle beaucoup du cortisol. Le cortisol, c'est un Mm. immunosuppresseur naturel. C'est-à-dire que quand on est en mode survie, le corps, il a ses fonctions et l'objectif, lui, c'est pas d'aller nous soigner, c'est pas d'aller guérir d'aucune infection.
L'objectif, lui, c'est de combattre l'ennemi. Alors que ça soit un ennemi qui soit dans notre tête, dans le sens que ça soit un stress perçu, ou alors un vrai stress, comme l'époque paléolithique où tu avais un ours en face de toi et que tu devais courir, et voilà, c'est un peu ça. Donc, le terrain, il peut être perturbé par le cortisol, par un stress chronique. Il peut être perturbé, comme je dis, par des pathogènes cachés qui sont en permanence en train d'aller perturber le terrain. Il peut être perturbé par des carences nutritionnelles. On sait que pour qu'un système immunitaire fonctionne bien, on a besoin d'énormément de choses, comme de la vitamine A, de la vitamine D, du zinc. Et il peut être perturbé aussi par un système digestif qui, lui, est le centre en fait du système immunitaire. Hein. C'est là où on a toute notre immunité, c'est dans les intestins, hein, à 95%. Et ben, si, admettons, voilà, on va avoir une hyperperméabilité intestinale parce que, par exemple, on a pris la pilule pendant des années, parce qu'on a pris beaucoup d'antibiotiques, parce qu'on a eu beaucoup de stress, parce qu'on a pris beaucoup j'ai dit antibiotiques déjà, on a pris beaucoup de tout ce qui était Doliprane, etc. Ça, on sait que c'est des facteurs qui vont, on va dire, complètement développer l'hyperperméabilité intestinale. En tout cas, les risques de l'aggraver. Et ça, on sait que si on a une hyperperméabilité intestinale, par exemple, on va avoir des aliments qui, plus ou moins bien digérés en fonction aussi, hein, si tu es stressé, tu digères plus ou moins bien, vont traverser la barrière sanguine et du coup vont se retrouver dans la barrière sanguine alors qu'ils n'ont rien à faire là. Et là, le système immunitaire va se mettre en mode défense, va dire attention, ces gars-là, ils n'ont rien à faire là, on va amener la défense, on va amener l'armée immunitaire et on va commencer à créer des anticorps. Et en fait, c'est très souvent ce qu'on voit. On voit aussi qu'il y a beaucoup c'est pas que le système immunitaire devient fou, hein, dans les maladies auto-immunes, c'est juste qu'il a trop de casseroles sur le feu, si tu veux. Donc, il n'arrive plus à gérer. Au bout d'un moment, il ne sait plus qui est-ce qu'il est en train d'attaquer. Et donc, il va commencer à développer des anticorps envers certains tissus qu'il ne devrait pas du tout attaquer, normalement. Voilà. Bon, il y a aussi, pour revenir sur terrain immunitaire en lien avec le système terrain digestif, il y a aussi le fait qu'il y a certaines bactéries endémiques donc qu'on a en nous, mais qui peuvent devenir opportunistes. Je ne vois plus. Okay. Ouais, c'est parce que mon truc s'est éteint. Vas-y. Ça va repartir, je suis là. Ok. Ça va repartir. Okay. Non, mais tu peux continuer à parler, je suis là. C'était juste que ça certaines bactéries qui sont en nous, qui sont des bactéries, alors qu'on aime bien les appeler les mauvaises bactéries, mais elles ont leur rôle à jouer aussi. Donc, c'est plutôt des bactéries qui deviennent opportunistes, donc qui prolifèrent. Quand en face, tu vas avoir une dysbiose intestinale, notamment, enfin, plutôt côlon, au niveau plutôt d'insuffisance, où tu ne vas pas avoir assez de bonnes bactéries, entre guillemets, pour aller combattre ou alors maintenir l'équilibre, parce que tout est une question d'équilibre. Donc voilà, donc tout ça, en fait, tu vois, il y a plein de pistes hein, dans un seul terrain immunitaire, dans un seul système immunitaire qui peut avoir effectivement déjà faire en sorte que le système immunitaire devienne un petit peu trop réactif. Et c'est ça qu'on voit dans les maladies auto-immunes, c'est qu'au fur et à mesure qu'il y a plein de casseroles sur le feu, il va devenir en surréaction et au bout d'un moment, il va, voilà, comme je t'ai dit, développer des anticorps contre certains tissus. Bon, Et là, tu mets le sujet de l'inflammation et là-dedans aussi. L'inflammation, il est partout en fait. Le cortisol te rend inflammé, les proliférations bactériennes te rendent inflammé. En fait, dès que tu as quelque chose qui va pas bien dans le corps, l'inflammation, l'objectif, c'est de guérir. À la base, c'est ça. Tu te coupes, enfin, on le sait, hein, on a une blessure, on a une brûlure, on se coupe, on va avoir une inflammation. Donc l'inflammation, elle est bien, c'est salvateur, tu vois, elle est salvatrice parce que c'est la manière dont le corps il se défend. Donc, normalement, une fois que c'est réparé, tu n'as plus d'inflammation. Le problème, c'est qu'on est dans un terrain tellement perturbé par plein de choses que l'inflammation peut devenir chronique. Et c'est là où c'est compliqué. C'est qu'on va avoir donc une inflammation chronique qui va faire en fait que quand on est inflammé chroniquement, on va plus ou moins développer effectivement d'autres déséquilibres parce que voilà, il y aura du cortisol, il y aura du stress oxydatif, etc. qui va se mettre en route. Ouais, c'est un peu un effet domino, hein, ce que tu décris. C'est système de système. Et moi, j'aime à dire, et d'ailleurs je le dis dans le livre, que l'endométriose, c'est une maladie qui est systémique. Et c'est fondamental parce que c'est malheureusement pas suffisamment vu comme ça
par la médecine conventionnelle, puisqu'on s'attaque que à c'est une maladie liée aux règles, aux hormones et au reflux, et voilà. Et du coup, ben, moi, je trouve que c'est important d'être accompagné des deux côtés parce que ça peut éviter la chronicisation de la maladie en allant chercher cette influence des systèmes C'est entre eux, quoi. ça. Donc c'est vraiment, Et c'est là où vraiment super la important. médecine fonctionnelle a toute sa place, dans le sens que c'est une médecine qui prend en compte tous les systèmes et qui veut faire le lien entre les systèmes et surtout entre les déséquilibres des systèmes. Parce que quand ça va bien, ça va bien. Ouais. Mais est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un qui va Alors, bien sur tous les systèmes? Tu vois, ça, c'est quelque c'est chose une que question qui est super m'interroge quand même, hein. pertinente, ce que tu viens de dire là. Déjà, ce que j'aime à dire, c'est que la perfection n'existe pas et que de toute façon, le corps, il est Hmm. intelligent, il a sa propre intelligence et qu'en permanence, il est en train de travailler. Là, on est en train de parler, voilà, on est en train de Bah, de parler, il se est en train réguler, ouais. d'essayer Hmm. de gérer, admettons, nos systèmes digestifs, si on vient de manger, notre système immunitaire, si, admettons, il y a un petit virus qui traîne dans la pièce. Il est tout le temps en train de bosser, si tu veux. Hmm. Mais là où ça devient, on va dire, un symptôme ou une maladie, c'est quand ça commence à ne plus retrouver l'équilibre. Parce que le corps humain, il est fait pour toujours être en survie, si tu veux, toujours être en lutte, mais revenir en lutte, revenir. Parce que c'est ça, hein, sinon on serait pas là. Je veux dire, on est quand même, on a tous nos ancêtres qui sont derrière nous, hein, qui ont connu des famines, des guerres. Enfin voilà, je veux dire, donc on a quand même, et c'est là où j'aime à dire, le système humain est très fort. Il faut aussi reprendre confiance dans son corps, parce que je vois beaucoup de gens en fait. Hmm. J'aime beaucoup entendre ça. Parce que bon, c'est un peu l'objet de mon Ben compte oui, aussi, c'est de se dire il y a de l'espoir bien et qu'on peut sûr, reprendre oui, le oui, pouvoir, oui, quoi. oui, Donc, oui. ouais. Toujours Hmm. à n'importe quel âge, voilà, on peut, pour moi, il n'y a rien n'est irréversible. Alors après, il y a certains, quand par exemple on a des maladies auto-immunes, il y a certains, on va dire, tissus qui ont été tellement malheureusement attaqués que voilà, notamment certaines glandes, comme je pense à la thyroïde, hein, qui parfois est tellement attaquée que tu peux pas malheureusement te passer de médication, mais tu ne subis pas les symptômes, tu Hmm. ne subis plus les symptômes parce que tu as calmé le terrain, Hmm. tu as apaisé et tu es reparti, et tu es repassé en fait en équilibre. Ouais. Est-ce que on pourrait parler de la composante du coup Mhm. système nerveux Bien sûr, pour donner un bien sûr. autre exemple de l'approche Ouais, alors pour de la médecine nous, fonctionnelle par exemple, quand on voit avec le des dos? situations où on a des personnes où ça devient un peu compliqué, où tu dis on n'avance pas bien, voilà, on voit vraiment deux choses. On voit déjà, on se demande un peu le système de détoxification, parce qu'on n'a pas encore parlé de celui-là, mais il est très très important. Donc ça, c'en est un autre, mais hyper important, surtout au niveau hormonal. Où est-ce qu'il en est de ce système de détoxification? Et deuxièmement, le système nerveux. Où en est ce système nerveux? Est-ce que ce système nerveux est dans un équilibre? C'est-à-dire, comme je te dis, il passe en mode survie. Donc, le système nerveux passe, hein, je ne sais pas si les gens connaissent, mais maintenant, ce qui est bien, c'est que on a des livres sur le nerf vague qui sortent en français. Donc, ça y est, les gens commencent à y avoir accès de plus en plus. Donc, c'est chouette. Donc, on voit que le nerf vague, il est en train de gérer un peu les branches parasympathiques où on est là, on se détend. La branche parasympathique, la branche ventrale, comme on l'appelle, c'est la seule branche du système nerveux où on peut guérir. Ça, il faut que ça soit clair. Si on est en système Hmm. nerveux dorsal, on va dire de défense ou sympathique, hein, de réaction, il n'y a pas de défense, il n'y a pas de guérison possible, en fait. Donc la seule branche Hmm. ou le seul état nerveux où on peut guérir, c'est l'état parasympathique, l'état où on est calme, disposé, on se repose. C'est là d'ailleurs où c'est l'état où on va se reproduire. Hein, les hormones reproductrices, c'est là où elles se sécrètent le mieux. C'est là où on va pouvoir bien digérer. C'est là où on va pouvoir trouver une qualité de sommeil réparatrice. C'est là où on va aller, même au niveau cognitif, avoir beaucoup plus de concentration. Enfin voilà, je veux dire, c'est un état où on est bien. Sauf que on est dans un Il est, monde moderne ouais. où cet état-là, qui normalement on devrait passer dans la journée d'un état à un autre comme ça, on devrait switcher facilement. Voilà, un coup je suis stressée parce que c'est normal, le stress, il n'y a pas que du mauvais stress, hein, il y a aussi du stress, du bon stress, et puis ça fait partie de la vie, on n'est pas dans le monde des...
hein, Oui. tout va bien, tout est rose, etc., des bisounours, donc non. Mais on devrait revenir, en fait. Et le problème, c'est que on est dans une société où on a tellement de stress chronique, surtout ces 3 dernières années, on a vécu tous énormément de stress chronique, voilà, avec tout ce qu'on vient de vivre, que on a des personnes qui se retrouvent dans des modes survie chroniques et dominants en fait. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, quand tu es en mode survie, tu as plein de fonctions en fait. Tu as plein de systèmes qui s'arrêtent. Pas parce que le corps il marche plus bien, mais parce que c'est comme ça. Ouais. Parce qu'il a autre chose à faire. Ouais, et Et puis puis les parce qu'il a autre chose programmer à pour faire, ça, en fait. Il a d'autres priorités. Donc, pour guérir, je veux dire, travailler sur son système nerveux, c'est, pour moi, comme tu disais tout à l'heure, je suis d'accord avec toi, il y a des priorités, etc. Et souvent, la plupart du temps, en clientèle, je dis, on travaille en premier sur les émotions, on travaille en premier sur le système nerveux. Voilà, pour un peu faire de la place et pour pouvoir guérir. Parce que pareil, pour rebondir sur les émotions, si tu as encodé, je sais pas, dans l'utérus ou dans l'endomètre, parce que très souvent, alors il y a une théorie au niveau symbolique de l'endométriose, mais ça serait beaucoup de personnes en fait qui ont beaucoup de mal à se prioriser, qui ont beaucoup de mal à faire passer leurs besoins à elles avant le besoin des autres. Et si on va un peu plus loin, c'est comme si en fait le rôle de l'utérus, c'est clairement de nourrir, de materner, puisque c'est là pour accueillir un embryon. Donc si ça commence à avoir une endométriose et que tu vas avoir des cellules qui vont aller effectivement malheureusement se développer ailleurs que dans l'utérus, et ben en fait ça serait peut-être, alors après c'est une réflexion, il faut voilà, c'est apprendre à laisser, mais se dire est-ce que c'est pas moi-même qui suis en train de me materner. Voilà. Ça c'est la composante symbolique émotionnelle de cette maladie aussi qui est intéressante à comprendre. Donc, pareil, si on est dans un système où on a beaucoup de stress parce qu'il y a de l'émotionnel qui est pas sorti, qui est pas, comment dirais-je, apaisé, pardonné, et qu'on est comme ça, c'est sûr que ça reste bloqué dans certains organes. La médecine traditionnelle chinoise le valide à 100%, cette théorie. Oui, oui, c'est pour ça que moi j'avais consacré un programme Mmh. spécifique sur l'anxiété avec une femme qui est spécialiste en fait de ce sujet de l'anxiété, de tout ce que tu racontais sur le nerf vague, etc. Et donc on a fait un petit programme ensemble, d'ailleurs qui est disponible en replay pour celles que ça peut intéresser, dans lequel on parlait de l'impact de l'anxiété sur l'endométriose, l'impact de l'endométriose sur l'anxiété, parce que du coup les deux se nourrissent et des outils qu'on peut mettre en place pour Ça. aller soulager cette anxiété et Et donc agir sur l'endométriose. Voilà, donc parce que c'est fondamental, quoi. oui, oui. Indépendamment de la symbolique, là je parle vraiment de la partie physiologique, parce que bon, la dimension symbolique, elle fait beaucoup débat, elle fait beaucoup débat. Euh, Alors, donc là c'est vraiment sur la elle partie fait beaucoup physiologique et débat l'impact de parce que l'anxiété. la partie émotionnelle est la partie la plus compliquée à travailler. La cause sous-jacente émotionnelle, parce que pour nous, c'est une réelle cause sous-jacente de maladie. Ça rentre vraiment parmi les causes profondes des maladies. C'est les traumas, c'est les troubles émotionnels, c'est les systèmes nerveux bloqués. Mais c'est la partie où il faut aller se regarder en face. Et ça, c'est très compliqué parce que ça demande de prendre ses responsabilités dans sa propre gestion de son bonheur et dans la propre gestion de l'amour de soi. Parce que encore une fois, auto-immunité, si on va un peu plus loin avec tout ça, c'est notre corps qui s'attaque lui-même, entre guillemets. Donc, contre quoi on se défend? Contre qui on se défend? Pourquoi on a besoin de s'attaquer soi-même? Et très souvent, je le vois, notamment avec les personnes, là c'est une autre maladie, mais c'est les hypothyroïdies Hashimoto, c'est beaucoup de personnes qui sont hyper exigeantes envers elles-mêmes, qui ont vécu beaucoup de traumas, chez qui on a mis beaucoup de pression, et que quand elles commencent à se fiche la paix, entre guillemets, les anticorps commencent clairement à diminuer. Et c'est incroyable. C'est-à-dire que le corps-esprit, c'est pour nous en approche fonctionnelle, on ne peut pas le dissocier.
Ah bah, de toute façon, tout est lié, hein. On peut pas Et séparer les choses, pareil, ça là je c'est parle des certain. maladies auto-immunes, hypothyroïdie ou endométriose, mais pour nous, j'ai envie de dire que ça soit une hypothyroïdie Hashimoto, une endométriose ou une autre maladie auto-immune, ça sera en final un petit peu les mêmes causes sous-jacentes. On va pas non plus faire Ok. voilà, pour nous, c'est un terrain immunitaire qui est surchargé, qui commence à être surréactif et il s'attaque. Alors, soit effectivement à l'endomètre, soit effectivement au tissu thyroïdien, soit voilà, d'autres tissus. Mais si tu veux, c'est la même comment dirais-je, c'est la même dynamique en fait qui est aux origines. Donc on ne fait pas vraiment la distinction entre les différentes maladies auto-immunes. Et c'est aussi pour ça que quand on a une maladie auto-immune qui est découverte, il y a de fortes chances que dans les 5 prochaines années, il y ait une autre maladie auto-immune qui se mette en place. Parce que si on ne travaille pas évidemment sur le terrain, Ouais, alors on va dire de fort risque plutôt. On va dire de bah, fort risque plutôt que de fortes chances parce que découvrir une autre maladie auto-immune, c'est alors plutôt, ça c'est pas dépend. vraiment une Moi, je le chance. vois Tu pas vois, comme c'est ça. Je le vois juste comme le corps qui a besoin qu'on l'entende. une Bien deuxième sûr, bah oui, alerte. puisque c'est ça. Si on part du principe que c'est la même dynamique et qu'on n'a pas travaillé sur le terrain et Mm. sur les terrains, pourquoi il n'y aurait pas, tu vois, on va dire, ça se propagerait pas. C'est là où il faut, et c'est là où c'est important de se dire, ok, il y a quelque chose autour de mon système immunitaire qui est en train de m'alerter. Bon, bah, ok, je vais pas attendre qu'il s'attaque encore à un autre tissu, etc., un autre organe. Voilà, je vais prendre les choses en main. Donc pour moi, c'est pas, pour moi les maladies, il n'y a rien de dramatique. Voilà. Non, mais bon, même si c'est pas dramatique, quand tu es diagnostiqué avec une maladie, c'est jamais forcément très agréable, tu vois. On n'estime pas que c'est vraiment une chance, en fait. Quand tu le vis, franchement, c'est pas forcément. T'as quand même une petite phase de deuil assez importante. Après, c'est sûr que, comme je le fais sur mon compte, l'idée c'est de prendre les choses en main et de trouver le chemin pour sortir de ça. Mais il y a quand même Ah, une phase mais bien d'acceptation sûr, oui, oui, mais je dis pas du qui tout le peut être contraire. longue, hein. C'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Et je vois des gens tous les jours Mmh. qui sont en train d'être dans des phases d'acceptation. Et je le vois aussi que pour revenir sur le côté émotionnel, plus cette phase d'acceptation est accompagnée, plus on peut passer au pardon, plus on peut aller à travailler d'autres choses et à guérir. Tu vois, c'est ça que je veux dire par là. Et Ouais, non, ouais, pour mais moi, complètement. Mmh. alors peut-être que c'est fâcheux à entendre, et moi je suis patiente expert puisque je suis atteinte d'Hashimoto depuis très longtemps, donc je connais très bien les Mmh. maladies auto-immunes, et je suis passée par un parcours aussi qui a fait que j'ai clairement traversé tout ça. Mais pour moi, je me dis maintenant, grâce à tout ça, je parle dans mon nom, mais je me connais mieux qu'avant. J'ai une énergie que j'ai jamais connue avant, que j'ai pas connue pendant plus de 20 ans. Et c'est quand j'ai commencé à me prendre en main et à dire, ok, je vais prendre mes responsabilités, je vais pas diaboliser le truc. J'ai cette maladie-là, ça fait des années que je l'ai, je vis avec, mais j'ai plus envie de subir mes symptômes. Et pour ne plus subir mes symptômes, c'est là où toute la responsabilité rentre en jeu. Et c'est là où c'est peut-être un peu compliqué aussi parfois à comprendre et à accepter. Et des fois, on peut aussi être un peu en combat et en réticence avec soi-même. Mais clairement, quand on met, et c'est ce que je dis toujours à mes clients, quand on met tout en place pour aller mieux, ça fonctionne. Il n'y a pas de raison pour lesquelles ça fonctionne pas. Je dis pas que ça va prendre que quelques mois, ça peut prendre pas mal de temps parfois. Hein, je dis pas que ça va être rapide, ça c'est jamais ce que je dis parce que de toute façon, des déséquilibres, ils ont mis du temps à venir. Voilà, il y aura aussi du temps avant que les Mmh. choses. Le corps Le corps est est lent. lent, alors ça dépend après, certains systèmes vont plus rapidement que d'autres. Et si on travaille sur vraiment certaines causes sous-jacentes, notamment, comme je le répète, hein, l'émotionnel, le système nerveux, ça peut aussi, on peut faire des bons en avant, voilà. Mais évidemment que tout est, si on passe par toutes ces étapes et qu'on se dit, parce que c'est aussi ça, c'est un mindset, et ça c'est important aussi de se le dire, hein, que on est malade, mais on va aussi avoir un mindset de je suis dans la guérison, je suis dans un objectif positif, je ne vois pas ma maladie comme une espèce de malédiction. Au contraire, je vais changer mon état d'esprit et je vais voir ma maladie comme quelque chose qui est là pour me faire grandir
qui est là pour me faire me connaître. Et c'est ce que je vois tout le temps. Je vois tout le temps des personnes qui, au final, se connaissent tellement bien, vont mieux émotionnellement parce qu'elles travaillent sur leur cause émotionnelle. Enfin, c'est un quotidien et les personnes, voilà. Alors, je dis pas que c'est simple, hein. Je dis pas que c'est facile. Non, mais c'est sûr, mais de toute façon, c'est ce que je propose sur mon compte, donc je vois très bien, mais je trouve que c'est quand même important, important de prendre en compte quand même cette difficulté à l'annonce de la maladie, tout ça. Je trouve que c'est aussi, et comme tu le disais justement, c'est aussi accompagner ça, parce que c'est très souvent banalisé en fait dans le parcours, et accompagner ça, c'est aussi Bien sûr. accompagner le système nerveux en fait d'une manière ou d'une autre, même si ensuite il y a des choses à mettre en place, mais en fait, quand on est diagnostiqué, on peut pas se dire que c'est une chance. Ça va venir après, en fait, dans le chemin de l'acceptation. Et donc, moi, je trouve que c'est quand même important d'accompagner aussi sur le fait que ouais, c'est dur en fait au début et que il faut traverser ça et qu'il y a et que comme tu le disais, se faire accompagner et tout ça pour faire ce chemin d'acceptation. Mais pour moi, c'est vraiment important cette étape de se dire ok, bah, je suis face à ça. Qu'est-ce que je vais en faire ensuite de choisir comment mais de pas banaliser les difficultés qu'on peut rencontrer en tout cas au début. Je pense qu'en en tout cas pour moi c'est important, même si ensuite on peut faire avec cette expression qui est beaucoup utilisée en ce moment, la citronnade, enfin la limonade avec des citrons. Euh, je suis d'accord sur plein de choses avec toi, avec le fait que bah ouais quand on a un diagnostic au début c'est pas forcément évident à vivre. Après, on peut Alors, je pense transcender. aussi Ouais. qu'il y a quelque chose dans le mot diagnostic qui est hyper anxiogène. Et en approche fonctionnelle, justement, on fait hyper attention à pas dire ce mot-là. Moi, c'est pas un mot que j'utilise, le mot diagnostic, ni le mot labellisation, ni le mot. C'est pour ça que je parle toujours le plus possible dans ma communication de déséquilibre. Et si on revient, et c'est là où c'est important, et tu reprends en fait ton pouvoir quand tu penses système, si tu reviens sur le fait que c'est des approches systémiques et qu'en fait, c'est pas au final un diagnostic, mais c'est plutôt des déséquilibres qui se sont mis en place et donc au final, ben voilà, il y a quelque chose qui s'est passé, mais que rien n'est irréversible en soi. Voilà, exactement, que c'est juste Définitif, ouais. les systèmes qui ont besoin d'être rééquilibrés. On n'est plus dans ce côté, tu vois, anxiogène du mot diagnostic. C'est pour toute votre vie. Vous serez malade toute votre vie. Vous devrez prendre des médicaments toute votre vie. Vous êtes condamné. Jamais en approche fonctionnelle on raisonne comme ça. Donc c'est pour ça que moi j'ai peut-être une approche un peu différente par rapport à ça, mais j'entends et j'honore évidemment la difficulté. Hein. Donc j'accompagne des personnes qui sont en difficulté, mais en même temps je mets un point d'honneur à ce mindset, cet état d'esprit qui, certes, il faut accepter la maladie. Et d'ailleurs, la plupart des gens qui viennent me voir, c'est qu'ils ont déjà fait ce travail. S'ils n'ont pas fait ce travail, ils pourront. On peut pas mettre les choses en place, il n'y a Voilà. pas eu d'acceptation. Mais une fois qu'ils viennent me voir, ils ont cet état d'esprit. Ok, c'est bon, ça y est, j'ai vécu mon deuil, j'ai vécu un peu cette phase compliquée. Maintenant, j'ai envie d'avancer, j'ai envie de comprendre comment je fais comment mon corps fonctionne, je fais pour que ça aille mieux, etc. Voilà, c'était juste une petite nuance sur le mot Ouais. diagnostic, qui est très anxiogène. Oui, non, mais Je suis d'accord avec toi. ouais, mais c'est intéressant parce qu'en effet, ça laisse un tampon ou de dire, bah, mon endométriose, c'est un tampon et je vais vivre avec ça toute ma vie. Et donc, en effet, sur la manière de concevoir, Bah oui, bah, le futur, bien c'est quand sûr, même très différent. Ça fait partie des bien choses aussi sûr. dont je parle régulièrement sur mon compte. Ouais, donc complètement. Est-ce que alors je suis pas sûre qu'on évoque tous les systèmes parce que on aurait je pense jusqu'à 23 heures parce que c'est tellement riche, tellement intéressant que est-ce que t'as un ou deux sujets que tu veux évoquer encore qui te semblent fondamentaux à évoquer maintenant pour voilà, c'est en lien Ouais, avec je la pense médecine que la fonctionnelle. partie d'épigénétique, parce que ça va revenir un peu à ce que je viens de dire sur le fait qu'on n'est pas condamné et qu'on a complètement son pouvoir en fait dans tout Mm. ça. Euh, alors globalement, l'épigénétique, c'est clairement un peu le côté démanteler le fait que quand on était dans les années, je sais pas, 90, 80,
votre maman, votre papa a une maladie, ou il y a des maladies dans la famille, vous allez, c'est héréditaire, vous allez avoir potentiellement voilà, cette maladie. Bon, c'était hyper anxiogène. Sauf que on a étudié un petit peu plus ces dernières années le génome humain et on s'est rendu compte qu'en fait, c'est beaucoup plus, on va dire, variable que ça et que ce qui va déclencher des maladies ne va pas forcément être le fait qu'il y ait des gènes dans la famille, mais surtout qu'en fait, au niveau de l'épigénétique, qu'est-ce qui va activer ou désactiver ces bons ou ces mauvais gènes. Et c'est là où c'est l'art en fait de l'approche fonctionnelle et de l'approche de tout ce qui va être la gestion du mode de vie, puisqu'on se rend compte que clairement, nos modes de vie, nos choix d'alimentation, nos choix de pensée, nos choix d'environnement, nos choix de métier, enfin, j'ai envie de dire tout ce qui est notre mode de vie, va justement faire en sorte qu'on peut reprogrammer notre ADN. Et c'est là où c'est tout là en fait de l'approche fonctionnelle, c'est que sur tous ces leviers de mode de vie, on a des piliers en fait de travail. On peut agir, tu vois. Tu peux changer ton alimentation, tu peux quitter un travail si malheureusement ton travail commence à tellement être stressant que tu peux plus survivre, tu es toujours en mode de survie, etc. Tu es hyper stressé. Tu peux changer ton état d'esprit et commencer à te dire bon, bah maintenant je vais essayer de voir les choses plus positives, je vais essayer de commencer à prendre soin de moi, à me prioriser. Voilà. Et tout ça en fait, c'est vraiment l'épigénétique, hein, clairement, et on se rend vraiment compte que tous ces choix-là qu'on fait au quotidien, qu'on a fait ou qu'on va faire, reprogramment notre ADN. Et il y avait une étude qui était super intéressante où tu prends deux sœurs jumelles, donc clairement, hein, elles ont un génome commun. Et en fait, tu voyais vraiment leurs photos qui étaient mises face à face comme ça. Hein. Et il y en a une, du coup, qui prend hyper bien soin d'elle, qui fait en sorte de vraiment être pas trop dans l'inflammation, enfin, bien manger, etc. Voilà, qui fait les choses de manière à ce qu'elle se prenne soin d'elle. Et tu avais l'autre personne qui, malheureusement, a fait des choix de vie différents, était plutôt fumeuse, était plutôt, on va dire, pas mal d'alcool, enfin voilà, un petit peu compliqué, etc. Et en fait, tu voyais que c'était deux sœurs jumelles, donc les mêmes génomes. Et tu en avais une tu sentais qu'elle était, on va dire, une peau qui était pas mal et tout ça, et l'autre qui était complètement, en fait, hyper marquée par la vie. Et c'est là où tu te rends compte de l'importance de nos choix. Mais donc d'un côté, ça te met face à une responsabilité. Donc c'est ça qui est un petit peu, parfois, ça peut un peu coincer, parce qu'on se dit, ouais, mais c'est pas de ma faute, etc. Mais en fait, bon, c'est toi qui fais tes choix, hein, c'est ta vie. Hein, on est responsable de notre santé, on est responsable de notre bonheur, mais voilà, c'est aussi de notre santé, on en est responsable. Et puis après, voilà, c'est aussi de se dire, eh ben, je peux être acteur. En fait, donc ça enlève le côté condamnation, encore une fois, du diagnostic. Tu vois? Parce que si tu te dis dans ta tête, ok, cette découverte fait que je peux carrément reprogrammer mon ADN, bah, ça veut dire que en fait, toutes les clés, elles sont là, quoi. Et j'ai tout mon pouvoir, je peux le reprendre. Donc, c'est hyper positif et ça donne de l'espoir. Donc, on n'est pas condamné. Et ça donne vachement d'espoir. Donc, voilà. Cette notion d'épigénétique, je la trouve assez importante. Ouais, non, mais complètement. Et puis après, il y a tout ce qui est perturbateur endocrinien, tout ça qui va aussi intervenir dans tout ça. Enfin, c'est fondamental, quoi. Clair que complètement. Je suis complètement d'accord avec toi qu'on a plein de leviers d'action, en fait. C'est surtout, je pense que c'est de ce live, c'est ça que moi je retiendrai de toutes les pistes, tout ce levier d'action qui font qu'on n'est pas que c'est pas fichu et que l'espoir il existe et voilà, et tu t'en parlais sur toi sur la thyroïde et puis du coup bien sûr. Aujourd'hui on va bien, quoi. Donc il y a voilà, et on n'est pas des ovnis ou tu vois des extraterrestres, quoi. Il y a d'autres femmes qui arrivent aussi il y en a plein. à vivre sereinement avec ces maladies auto-immunes. Il y en a plein, mais peut-être qu'on n'en parle pas beaucoup. C'est un super signe d'espoir. Et puis peut-être qu'aussi, voilà, je pense qu'il y a aussi des pays qui sont plus propices à montrer un peu ce genre d'exemple. En France, même l'approche fonctionnelle, hein, c'est tout nouveau. On n'en parle pas beaucoup, donc voilà. Mais c'est sûr que, bien sûr, qu'il y a plein de personnes qui reprennent leur pouvoir et qui changent leur mode de vie et qui donc voilà font que ça va bien mieux et qu'elles ne subissent plus leurs symptômes. Donc, et même si, admettons, pour redonner encore aussi, on va dire un tout petit peu, un peu plus d'espoir, même si, admettons,
On est encore avec une maladie chronique. Parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a certains tissus qui ont été endommagés et qui ne pourront pas, voilà, on ne pourra pas réparer certains tissus. Hein. Mais on peut trouver, voilà, un apaisement dans le corps, une médication qui nous convienne bien et où on a toute notre énergie parce que, voilà, l'équilibre a été clairement retrouvé sur plein de plans différents. Et donc, cette synergie de travail fait qu'après, on ne va plus subir toutes ces agressions comme avant, toutes ces inflammations comme avant. Voilà. Ouais, c'est hyper important. Est-ce que tu as un dernier mot, enfin, un dernier mot à dire, que ça relève de l'hygiène de vie, du mindset, quelle serait ta piste ou ton conseil que tu souhaiterais Alors moi, transmettre j'entends là, pour la beaucoup fin de de ce live? personnes qui souvent viennent me voir et donc qui, comme je te disais tout à l'heure, n'ont plus confiance en leur corps, qui ont déjà testé plein de choses, qui savent plus trop où aller, etc. Donc oui, c'est important de se faire aider, c'est important de se faire accompagner quand on est dans des situations comme ça. Mais c'est important de se dire que il faut toujours rester avec son propre pouvoir. Donc, n'importe quel thérapeute, quel qu'il soit, est là pour accompagner, mais n'est pas là pour guérir. Et que c'est vraiment la personne en fait qui se connaît elle-même, hein, qui se connaît le mieux. Donc voilà, il faut. Je pense que c'est ça que j'observe vraiment fréquemment, c'est que dès que les personnes reprennent confiance en elles, reprennent confiance dans leurs intuitions. Parce que ça, c'est quelque chose qui est très important aussi, c'est de se faire confiance et de se faire confiance à son intuition parce qu'on le sait intuitivement ce qu'il faut maximiser pour aller bien, ce qu'il faut minimiser parce que ça nous fait du mal. On le sait, hein, on le sait tous en fait, clairement. Bon, avec plus ou moins, j'ai envie de dire, on s'écoute plus ou moins. Ça, c'est encore un autre sujet. Mais on le sait, on le sait. Et voilà, donc c'est ça, c'est se refaire confiance et que c'est très important de même si on est accompagné, de faire des choses qui résonnent en soi. De pas faire des choses parce que tel thérapeute nous a conseillé ça, nous a dit ça. Non, 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 non. Si ça résonne pas, De faire la trop bonne élève. J'accompagne pas mal de femmes ce chemin-là, de dire, OK, je fais tout parfaitement et je comprends pas pourquoi ça marche pas. mais pour moi, c'est ça. Ouais, Et exactement. Et voilà, puis, ouais. encore une fois, la perfection n'existe pas. Et il y a toujours des allers-retours. Hein, dans une guérison, il y a des moments où ça va mieux. Et des moments où on revient en arrière. Et des moments, voilà. Donc, c'est aussi ça qu'il faut comprendre. C'est que c'est pas une route linéaire, la guérison. Et qu'il y a des moments, évidemment, on a des rechutes. Mais voilà, on va pas rester non plus coincé dans ces rechutes-là. C'est un super message Ben, je d'espoir. t'en prie, Merci merci. Sophie. Si on veut te retrouver, il y a ton Mhm. compte Instagram avec lequel tu es intervenu Oui, ce soir. il y Tu a as un tout site qui est internet, dessus sur le j'imagine compte aussi. Instagram. Voilà, il y a le Linktree et Ok, il y a mon site, il y a tout ça. génial. Bah, merci en tout cas pour ce Bon, temps. mais génial. Merci. Bah, merci à toi. J'ai pas vu de questions, donc on va clôturer comme ça. Merci à toutes et à tous ceux qui ont regardé ce live en direct, et puis bah, merci à ceux qui le regarderont en replay. Merci, Et à très merci, bientôt. merci à tous. À Très belle bientôt. soirée. Au revoir.